Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super, et toi? Moi ça va super aussi. Bon ben voilà, je suis de retour. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé la vidéo où j'étais là et j'ai essayé de nourrir l'araignée. Bon, j'ai essayé, j'ai pris beaucoup sur moi. Elle n'a pas voulu manger, donc c'était un petit échec. Oh les menthes religieuses, ça va passer mieux quand même. Ça c'est Mantis. Et voilà la nouvelle, j'ai toujours pas trouvé de nom, ils ont mis plein de commentaires. Et je me suis pas décidé, donc elle a pas de prénom D'accord. pour l'instant. Alors Mantis, tu vois, elle a un petit problème sur un œil, j'en avais déjà parlé sur plusieurs vidéos. Ouais. Mais pour l'instant elle est toujours vivante et elle se comporte exactement comme si elle n'avait jamais eu ce problème là. Ok, ben on va voir. Et après il y a la nouvelle copine, c'est la petite. Alors elle est plus petite et elle est beaucoup plus nerveuse. Je sais pas pourquoi, elle est un peu con. Ouais, elle est un peu nerveuse et tu me la mets sous le nez. Mais non! Tu veux commencer par elle? Ouais. Elle mange bien, mais jusqu'à maintenant, les verres de farine, il faut un petit peu les couper. Parce que sinon, elle est... Elle connaissait pas trop. Ben ouais, je pense. Parce que quand tu le coupes un tout petit peu, qu'elle goûte à peine, elle s'y attaque et elle le prend. Mais si tu donnes juste comme ça le verre de farine, jusqu'à maintenant, elle n'a jamais voulu le prendre vraiment. J'ai une question, est-ce qu'elle a déjà sauté comme ça? Non, elle non. Ah, elle non, elle oui. Alors beaucoup me disent que les mâles volent et les femelles non. Je sais même pas si c'est un mâle ou une femelle. Moi j'aurais dit un mâle vu la taille parce qu'il est vraiment petit. Et je fais quoi en fait? Je lui donne sur la patte à dents là? Ouais, les deux grosses pattes là, qui sont un peu dentelées. Non, La pâte à dents c'est quoi, du dentifrice? non, bah pour les dents, Moi je filme et toi tu donnes. par la tête? Tu veux les présenter par où? Par le cul? Ça vibre du bout de la bouche. Ah ouais, c'est une petite mandibule là. Oh! Oh putain! C'est enculette! Je lâche. Ouais, c'est la première fois que je la vois attaquer le verre de farine. En plus qu'elle n'est normalement qu'elle mange pas comme ça quoi. Voilà. T'as vu là? Il y a un genre de boyau ou je sais pas quoi qui est sorti du verre de farine. Et du coup en fait elle mange les tripes ou je ne sais quoi. J'ai un gros zoom dessus. C'est pas pour voir même sans zoom. C'est un truc de fou. Ouais, du con. C'est incroyable. T'as vu ça? Ah ouais, je vois ça, oui. Ça c'est la première fois que ça m'arrive, tu vois, de voir ça. Ce truc là qui sort? Ouais. Ah ouais, non, mais quand on la voit, en plus, elle a des petites poils là ou je sais pas quoi, là, Putain, au niveau de la bouche. Je trouve ça plus mignon qu'une araignée, mais en fin de compte, quand ça mange, c'est beaucoup plus gore qu'une araignée, quoi. Ah putain, oui. Puis c'est quoi qui ressort de verre de farine? En fait, je pense que c'est un genre d'intestin, ou je ne sais quoi. Mais en fait, quand on regarde comme ça, on dirait un boubou. Bon, en tout cas, je suis contente de moi, hein. J'ai réussi quand même à lui donner. Elle a mangé. Après, on verra avec l'autre, hein, parce que l'autre, elle est un peu plus grosse. Hein. Alors, beaucoup me conseillaient de nourrir la menthe religieuse avec des mouches. Et ben, je compte bien le faire en attendant d'avoir des mouches, quoi. Après, dans la nature, elle doit s'attaquer à tout type d'insectes. Qui passe devant. Ouais, qui passe devant, qui est plus ou moins de la bonne taille. Elle a eu beaucoup de mal en fait à s'attaquer à des vers de farine, donc je pense qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait pas l'habitude. Je pense que dans la nature, elle doit beaucoup s'attaquer dans les champs, dans les prairies ou aux herbes hautes. On a tendance à retrouver surtout des sauterelles. Oui. Après, comme on m'a fortement déconseillé de nourrir avec des grillons parce que c'est porteur de maladies par rapport aux menthes religieuses et ça peut les tuer, on va la laisser finir son petit repas, tranquillou. Alors je vais vous montrer comme ça directement avec la vue de la caméra. Voilà, elle vous dit bonjour. Elle le tient bien, hein? Ouais. Mais en fait, elle n'est pas du tout dérangée par nous. Hein.
Oh, mais t'as vu, elle garde quand même un bras Par en la attaque caméra. au cas où. Ouais. Actuellement, je les nourris tous les jours ou tous les 2 jours. Et les araignées, je les nourris 2 fois ou une seule fois par semaine. Alors les araignées, j'étais déjà un peu au courant, mais entre les jeux, je sais pas trop comment ça se passe, mais je pense que ça mange très souvent. Voilà la mantis. Alors mantis, tu sais ce que c'est? C'est par rapport à quel film? Oui, les gardiens de la galaxie. D'accord, le numéro 2. Deux. On est trop fan. Pas moi je suis pas Un dedans. panda. L'autre, je préférais. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, Pourquoi? je sais pas, je suis méfiante. Oh putain. Comme ça. Oh putain. Elle les cache, elle dévore de suite. Elle mange exactement de la même méthode. En fait, elle réfléchit pas et elle va pas chercher à comprendre, en fin de compte, la partie qu'il faudrait détruire en priorité ou manger en priorité. C'est j'ai attrapé l'insecte de cette façon-là et ce que j'ai entre les pinces, je l'attaque directement et je me nourris par ici. C'est pas je vais essayer de le tuer, je vais essayer de manger la tête d'abord, Ah non, je vais essayer. j'ai faim, je mange. Voilà, c'est j'ai attrapé la proie, je la bouffe comme ça et j'en ai rien à foutre en fait de la partie que c'est, de... C'est dingue hein. Ouais. Quand j'étais petit, je faisais beaucoup d'élevage de menthes religieuses, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression depuis que je fais des vidéos sur le sujet, j'ai vraiment cette impression en fait de redécouvrir ces animaux-là et le fait de les filmer et d'avoir des zooms comme ça. Parce qu'avant, quand tu nourrissais une menthe religieuse, bah, Tu la voyais à l'œil nu. on le voyait comme ça et on s'en foutait. Mais là, le fait de voir comment ça se passe réellement, tu te dis c'est quand même incroyable. Parce que ce comportement-là, c'est exactement le même que dans la nature. Elle attrape une proie, Ouais. elle va essayer de s'y attaquer direct pour le bouffer. Ouais, parce que là, le verre de farine, bon, il est pratiquement inoffensif pour elle du coup. Ah oui, il est complètement inoffensif. Mais si on prend un autre animal, qui est aussi un petit prédateur. Ouais, mais on le fera pas en vidéo, on va prendre aucun risque par rapport au Non, non, menthe mais, religieuse. Mais après, dans la nature, c'est possible peut-être qu'elle qu'elle peut réagisse s'attaquer autrement. à une araignée, et oui, là, il y a baston, quoi. Mais ça, par contre, je filmerai jamais de séquences comme ça, quoi. Tu sais, il y a des chaînes qui font araignée vs frelon, frelon vs veuve noire, Oui, oui, veuve oui. noire vs menthe religieuse. Je suis totalement contre ce genre de vidéo, parce que c'est pas nourrir un insecte de ton élevage, c'est faire exprès de les bastonner ensemble, tu sais, c'est Ouais, non, mais bien sûr. juste pour le plaisir de regarder en fait. Oui, pour savoir Que qui là- c'est qui va sortir vainqueur. Là on les nourrit, je nourris mon élevage en temps normal, on en profite pour faire une vidéo et de montrer comment l'animal se nourrit. Je vous invite aussi, profitez-en pour aller voir la chaîne YouTube de Tati Célie, qui fait plein de vidéos sur plein de sujets divers et variés, ça pourrait en intéresser plus d'un. Donc n'hésitez pas, il y aura tous les liens dans la description ou en fin de vidéo si vous voulez aller voir Tati Célie. En tout cas, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil, hein, on sait jamais. Les menthes religieuses, qu'elles soient vertes ou qu'elles soient marron, quand elles naissent, elles sont toutes de la même couleur. Elles sont toutes un peu marron. En D'accord. fin de compte, elles sont pas vertes, elles naissent pas vertes. Elles sont toutes plus ou moins marron. Et suivant l'environnement où elles se trouvent, et il y en a qui disent aussi que le taux d'humidité peut y jouer, mais suivant l'environnement où elles se trouvent, c'est un peu comme certains phasmes, d'après ce que j'ai compris. Si elles se retrouvent dans un champ où l'herbe est tout défraîchie et l'herbe il est marron, la menthe religieuse va garder cette couleur marron. Et si les menthes religieuses se trouvent dans un environnement avec des hautes herbes bien Bien vertes, la menthe religieuse va commencer à devenir verte au fur et à mesure qu'elle va grandir. D'accord, ok. Par contre, après, cette couleur, elle le garde définitivement, d'après ce que j'ai compris. C'est pour ça que celle-ci est bien restée marron et que l'autre est bien restée verte. D'accord, ok. Après, c'est Ok. pas sûr. Ça, c'est plein d'informations que je vais mélanger avec mes propres observations. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Soutenir la vidéo, De la façon qui vous semble le mieux. et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao Ciao, ciao. ciao.